Chapitre 29, troisième partie. Fin du contrat. Pour résilier de manière ordinaire un contrat de bail, il y a plusieurs étapes à respecter. Premièrement, nous allons regarder si c'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Car on se rappelle, comme pour le contrat de travail, il n'y a pas de résiliation ordinaire pour un contrat à durée déterminée. On attend simplement la fin du contrat. Une fois qu'on a devant nous, par exemple, un contrat à durée indéterminée, on va regarder quel est l'objet loué, puisque le délai ne sera pas le même si c'est une place de parking, un local d'habitation, un local commercial, une chambre meublée, etc. Donc on vérifie, et pour chaque objet loué, il y a un article différent, 266C, 266D, etc. Une fois que l'on a trouvé ça, nous avons, à travers cet article, la durée et le terme à respecter. Ça nous rappelle aussi le contrat de travail. Dans le contrat de travail, on avait aussi une durée qui n'était pas la même suivant qu'on travaillait depuis une année, 2 ans ou 10 ans pour la même personne, et le terme à respecter. En contrat de travail, c'était facile, le terme c'était le dernier jour de chaque mois. Donc nous avions 12 termes par année. En contrat de bail, c'est un petit peu différent. Voyons par exemple le bail d'habitation. Nous le voyons, la durée, elle est de 3 mois et le terme, c'est-à-dire le jour fixe, c'est la fin d'un trimestre de bail. Trimestre, ça veut dire tous les 3 mois. Donc, il y a 4 trimestres, une faute d'orthographe, 4 trimestres dans une année. Comment calcule-t-on ces trimestres? Où est-ce qu'on les fixe? On les calcule en commençant avec le début du contrat. Voyons avec un exemple. Je loue depuis le 1er février un appartement. Le 29 mars, je donne ma lettre de résiliation du bail. Pour un bail d'habitation, on regarde l'article 266C du Code des obligations qui nous dit c'est 3 mois pour le délai. Donc à partir du 29 mars, plus 3 mois, on arrive au 29 juin. Voyons maintenant les termes. Les termes, on a dit que je louais depuis le 1er février. Donc février, mars, avril, ça fait fin avril. Mai, juin, juillet, ça fait fin juillet. Août, septembre, octobre, ça fait fin octobre. Novembre, décembre, janvier, ça fait fin janvier. Nous avons bien 4 termes, 4 jours fixes dans l'année. Le délai nous amenait jusqu'au 29 juin. Le 29 juin n'est pas un terme. Alors on va jusqu'à la prochaine sortie qui est le 31 juillet. Je devrais donc payer jusqu'au 31 juillet. Voyons un autre exemple, dessiné celui-là, avec un local commercial. Paola a décidé de monter sa petite entreprise et loue un local depuis le 1er février 2020. Malheureusement, pandémie, et voilà que son entreprise ne tient pas le coup. Elle se résigne à envoyer la lettre de résiliation le 13 mars 2021, un peu plus d'une année plus tard. Alors pour savoir jusqu'à quand elle va payer, on regarde d'abord est-ce que c'est un CDD ou un CDI. En l'occurrence, c'était un CDI, donc résiliation ordinaire. Quel était l'objet loué? Un local commercial, c'est l'article 266D. Et dans cet article 266D, on voit quel est le délai et quels sont les termes à respecter. Les termes, comme dans le local d'habitation, ce sont des trimestres de bail, donc tous les 3 mois, il y en a 4. Elle avait débuté son contrat le 1er février 2020, alors on calcule février, mars, avril, 30 avril, etc., etc., etc. Nous avons ici nos 4 termes, nos 4 jours fixes où elle pourra sortir de son local commercial. Le délai pour un local commercial, ce n'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Alors calculons depuis ce 13 mars 2021 pour savoir jusqu'à quand elle devra payer. 13 mars plus 6 mois,
ça nous amène au 13 septembre. Le 13 septembre n'est pas un terme, donc on recule, enfin on avance plutôt jusqu'au prochain terme. Et le prochain terme, c'était le 31 octobre. Elle devra donc payer jusqu'au 31 octobre. Est-ce qu'il y a une forme à respecter? Oui, on le voit aux articles 266L et 266M du Code des obligations. La forme, c'est écrit. Les congés doivent être donnés par écrit pour les baux d'habitation et les locaux commerciaux. On doit en outre utiliser une formule officielle agréée par le canton. Donc c'est de nouveau ces papiers chimiques de plusieurs couleurs que l'on doit remplir. Protection du logement familial. Dans un logement familial, le bailleur doit envoyer la lettre de résiliation aux 2 personnes. Est-ce que l'on peut partir avant? Car enfin, c'est tout de même un peu long. Oui, on peut partir avant. À quelles conditions? Il faut trouver un nouveau locataire qui soit d'accord de reprendre ce contrat aux mêmes conditions. Et un locataire solvable, c'est-à-dire qui peut payer. Si on trouve, le bailleur est obligé de nous laisser partir. Donc ici, nous voyons l'article 264. En revanche, il n'est pas obligé d'accepter ce nouveau locataire, mais nous, on pourra partir. On peut éventuellement aussi sous-louer avec un contrat à durée déterminée jusqu'à la fin du contrat. C'est un petit peu plus acrobatique. Il y a aussi ce qu'on appelle les résiliations extraordinaires. Comme un contrat de travail, il y a parfois des motifs pour lesquels le contrat sera résilié. Typiquement, le locataire ne paye pas le loyer. Dans ce cas-là, le bailleur peut résilier avec effet immédiat. Donc c'est ce qu'on appelle les congés pour juste motif, 266G. On peut résilier à n'importe quel moment, il n'y a pas de terme à respecter. Il y a tout de même, par exemple, un petit délai de congé. Si le locataire ne paye pas, on va lui accorder 30 jours pour pouvoir payer. Et s'il n'a toujours pas payé dans ces 30 jours, on va de nouveau lui laisser 30 jours pour pouvoir quitter l'appartement. Si le locataire est en ce qu'on appelle en faillite personnelle, dans ce cas-là, on peut demander des sûretés, des espèces de garanties pour être sûr que le loyer sera payé. Ou autrement, il fixe un délai par écrit. Si les garanties ne sont pas fournies, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat, donc immédiat entre guillemets. Si le locataire décède, ce sont ses héritiers qui vont hériter du contrat de bail. Ce sera à eux de résilier le contrat. En cas de changement de propriétaire, le bail reste en vigueur et c'est le nouveau propriétaire qui devient le nouveau bailleur. Il peut résilier le contrat, mais en respectant les délais et le terme. Est-ce que l'on peut prolonger? Oui, article 272. Mais attention, pour pouvoir prolonger, il faut avoir été un locataire exemplaire, ne pas être en demeure de payer le loyer et avoir respecté par exemple ses voisins. Cette prolongation est de 2 ans, renouvelable une fois seulement. Donc la prolongation est de maximum 4 ans. 6 ans pour les locaux commerciaux. Il y a des congés que l'on dit abusifs, 271 et 271A du Code des obligations. Comme en contrat de travail, certains motifs ne sont pas admis. Alors déjà, on va demander pour quelle raison le congé a été donné. Ce congé doit être motivé. Le congé est considéré comme abusif quand il est contraire aux règles de la bonne foi. Par exemple, un congé dit représailles, parce que le locataire a demandé quelque chose qu'il était en droit de demander. Par exemple, une réparation. Il a signalé, par exemple, que l'ascenseur ne fonctionnait plus. Il a réclamé une réparation de cet ascenseur. Le bailleur s'est fâché, il donne le congé, ce n'est pas admis. Ou aussi, un moyen de pression. Le bailleur
essaye de pousser le locataire à accepter une modification de contrat. Ça non plus, ce n'est pas admis. Le locataire doit pouvoir avoir le choix, par exemple pour une augmentation de loyer, il doit avoir le choix d'accepter ou non et ne pas être mis sous pression. Ce qu'on appelle aussi les congés-ventes, dire vous résiliez le bail ou vous l'achetez. Ça, ce n'est plus autorisé. Un temps, c'est autorisé, ça n'est plus autorisé. Si le locataire a un changement dans sa situation familiale, peut-être que le bailleur n'aime que les célibataires et il voit que son locataire s'est marié, il ne peut pas résilier le contrat pour cette raison-là. Aussi ce qu'on appelle un congé vengeance. Si on est en procédure de conciliation, on a eu des problèmes avec son bailleur, on est en conciliation, essayer de trouver une solution, on ne peut pas recevoir un congé pendant ce temps-là. Et on est même protégé pendant les 3 années qui suivent cette conciliation, pour être sûr que le bailleur ait le temps de se calmer. Évidemment, ça ne concerne pas la résiliation immédiate. Le locataire ne va pas se mettre à arrêter de payer le loyer parce qu'il a gagné en conciliation, par exemple. Un congé abusif peut être annulé. C'est une grande différence avec le contrat de travail. Le congé abusif était tout de même valable. Là, on peut annuler un congé abusif. Nous verrons dans une prochaine vidéo la majoration des loyers.